suis le lieutenant Ousseynou Koundoul, donc je suis de l'école de l'armée de l'air. Donc, je suis élève pilote hélico. Donc, je suis en ma deuxième année de formation donc, à l'école de l'armée de l'air. Donc voilà, aujourd'hui on est ici à l'Univers Salon donc, pour présenter un peu la formation à l'école de l'armée de l'air. Donc ici on a un Kakemono, ici on a un avion TB30 Epsilon donc, pour la formation des pilotes de chasse avancés. Donc on a aussi notre simulateur qui est derrière. Donc pour les élèves donc, qui sont à l'école, donc on fait des simulations donc, au sol avant le vol. Donc on peut partir là-bas pour faire donc, il va nous faire, le lieutenant Djedjou va vous faire vraiment va vous montrer comment ça se passe avec le SUMU. Donc voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, quel conseil donnerez-vous aux élèves qui rêvent de passer le métier d'aviateur? Donc, pour les élèves qui veulent embrasser donc, le métier d'aviation, je les conseille de faire les filières scientifiques et de bien vraiment préparer le concours parce que c'est un concours très sélectif. Donc voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Donc quand on fait les filières scientifiques, donc on a beaucoup d'opportunités donc pour voilà, et on a beaucoup plus de chances de réussir le concours que voilà, certaines filières. Est-ce que le métier, comment vous qui êtes dedans, vous voyez ce métier-là? Est-ce qu'il est passionnant? Est-ce que c'est un métier qui fait rêver ou selon vous? Bon, selon moi, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est un métier passionnant. Déjà, le fait de voler, de voir la nature, c'est beau à voir. C'est un métier passionnant vraiment. Donc, il faut être vraiment passionné pour faire ce métier. Ce n'est pas facile, mais quand on est passionné et avec l'engagement, on peut le faire. C'est pas facile. Est-ce que ça veut dire que ça nécessite beaucoup de courage? Hein? Est-ce que les peureux peuvent embrasser le métier d'aviateur? Bon, je ne dirais pas que c'est des peureux, mais il faut tout le temps être constant. Donc, il faut tout le temps être constant, toujours évoluer. Donc il ne faut pas aujourd'hui faire un bon vol et demain faire un mauvais vol. Donc évoluer en dents de scie. Mais l'essentiel c'est d'évoluer. Et voilà, c'est ça. Il y en a qui pensent que c'est un métier risqué. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que tous les métiers se valent. Hein. Le risque là, c'est partout. Hein. C'est partout. Donc. Même moi, je peux sortir ici et un véhicule pour me renverser. Donc. Je veux dire que le risque est partout. C'est ça. Voilà, nous sommes en compagnie du lieutenant Djedjou de l'armée de l'air, si je ne me trompe pas. Voilà, je m'appelle Omar Djedjou, je suis lieutenant, pilote de chasse au niveau de l'école de l'armée de l'air. Pilote de chasse pour être beaucoup plus précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous êtes en train de faire? Bon, là, je suis en train de m'aligner pour effectuer un atterrissage. Voilà, je suis en finale, comme on le dirait. Et là, je m'apprête à atterrir, tout simplement. Bon, le processus après le décollage, déjà, on se met en configuration pour venir en vente arrière. Et après la vente arrière, on sort nos éléments, on se met en configuration, on garde nos paramètres pour venir ensuite se présenter en finale et se poser. Voilà. Bon, l'atterrissage, c'est une des phases critiques du pilotage. Parce que c'est une phase qui nécessite beaucoup de concentration et de maîtrise. Voilà, c'est une phase. Et là, vous touchez le sol, Voilà. le tarmac. Là, je suis tout à fait. Bon, j'ai atterri là. Oui. Maintenant, là, je vais m'apprêter à décoller de nouveau. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle touch and go. Ok, touch and go. Voilà. Okay. Là, j'ai atteint ma vitesse de rotation. Et je décolle. Combien de temps pour l'apprendre?
L'atterrissage en soi, bon, il n'y a pas un temps prédéfini. Après, il y a un nombre de vols qui, pendant ces vols, on apprend à l'élève à poser l'avion. Parce que ça fait partie des bases. Au début, il y a une phase sélection qui est faite, qui à la fin est clôturée par un lâcher. Bon, dans certains cas, un lâcher, ça veut dire que l'élève part seul avec l'avion, il décolle seul et il revient, il atterrit seul. Voilà. Maintenant, ici à l'école, c'est la première phase du premier module du brevet élémentaire des élèves à Thiès. Donc la Voilà. formation se fait à Thiès. Intégralement à Thiès. Ça dure combien de temps? La formation complète entre 2 ans et demi et 3 ans. Voilà. Maintenant, dans la formation, il y a la partie théorique et la partie pratique. Les deux, bon, la partie théorique, c'est celle qu'on fait en premier. Et elle se fait en 1 année et demie, quoi. Après, la phase pratique va s'en suivre, qui nécessite d'abord à faire un tronc commun pour ceux qui font avion. Tronc commun de 80-85 missions, tous des vols. Bon, on appelle le vol dans le jargon militaire, on l'appelle mission. Donc c'est 80 missions, 80-85 missions. Et à la fin, on a notre brevet élémentaire. Après ce brevet, on est orienté, pour ceux qui font avion, on est orienté soit en spécialité chasse ou en spécialité transport. Et tout cela nécessite une formation supplémentaire? Bon, ce n'est pas une formation supplémentaire, mais c'est une continuité au fait. C'est une continuité. Initialement, c'est un tronc commun, tout le monde fait la même chose. Après, chacun part faire sa spécialité. Parce que ce que font les chasseurs et ce que font les transporteurs, bon, c'est toujours du pilotage, mais ce n'est pas la même chose. Quelle est la différence? Bon, la différence, c'est que le transporteur, il est beaucoup plus appelé à transporter. Aller d'un point A à un point B, soit à faire des largages para, ou bien à transporter du fret, ou faire de l'évacuation sanitaire. Par contre, pour le chasseur, lui, il est plus appelé à intervenir dans les opérations. Ça peut être de la surveillance, ça peut être même une intervention allant même à engager des tirs. Et donc ça, c'est différent parce qu'il y a une phase qui nécessite à faire apprendre à l'élève certaines manœuvres, comment manier l'avion dans certaines configurations, dans certaines situations. Et même, il y a une phase typique au chasseur qui consiste à voler en formation. Le vol en formation, c'est un vol qui se fait avec minimum 2 avions, qui volent en parfaite synchrone et qui, par la communication que l'élève va apprendre aussi, ils partent en mission ensemble et ils reviennent ensemble. Voilà, l'hélico, après la sélection, c'est après juste la sélection qu'on oriente l'élève en spécialité hélico. Différemment de celui qui fait avion, c'est la particularité des hélicoptéristes. Eux, après la sélection, ils partent directement faire le brevet élémentaire hélico, après faire le brevet supérieur hélico. Qu'est-ce qui est plus difficile entre conduire un avion et conduire un hélicoptère? Bon, c'est relatif, hein. Chaque personne a sa propre appréciation. Mais après, c'est du pilotage, c'est toujours difficile. Mais après, il faut juste essayer de se trouver et trouver le juste milieu pour pouvoir bien faire la formation et s'en sortir. Est-ce que quelqu'un qui sait piloter un avion peut forcément piloter un hélicoptère? Pas forcément, mais il aura certaines aptitudes, certains acquis qui pourront lui permettre d'avoir une certaine facilité par rapport à celui qui n'a jamais fait de pilotage. Parce que c'est toujours du pilotage, comme je vous dis. Et voilà, le principe reste plus ou moins le même. Après, les commandes diffèrent un peu. Dans l'avion, on parle de manche, de manette à gaz. Là-bas, on parle de cyclique, on parle
de pas général, mais c'est plus ou moins la même chose.